Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Première info, Isabelle, une otite mal soignée a des conséquences dramatiques. On en parlait la semaine dernière, Oui. Thomas, des otites à répétition. Eh bien, les otites ont enflammé les réseaux sociaux italiens ce week-end avec l'histoire dramatique d'un petit garçon de 7 ans qui est mort à la suite d'une otite traitée uniquement à l'homéopathie. Alors, ses parents ont expliqué que l'enfant était soigné par homéopathie depuis toujours et que les précédentes otites avaient parfaitement bien réagi au traitement. Mais cette fois-ci, la fièvre n'a pas baissé et l'enfant s'est affaibli tout doucement. Ses parents l'ont emmené aux urgences, mais il avait déjà perdu connaissance. Le débat depuis fait rage, les pros de l'homéopathie contre ceux qui dénoncent l'homéopathe. La folie de l'homéopathie, on ne sait pas encore si ce drame aura des suites judiciaires. Docteur Ichou. Oui, il y a beaucoup d'idées reçues en matière d'homéopathie et il y a plein de gens maintenant qui viennent en disant « Oh mais moi je veux pas de traitement, je me soigne à l'homéopathie ». Et encore une fois, c'est un regard qui est complètement faux. On peut utiliser l'homéopathie dans certains troubles, mais on doit d'abord faire un diagnostic. Et si les antibiotiques doivent être utilisés, c'est criminel de ne pas les utiliser, de dire moi de toute façon l'homéopathie ça marche. C'est pareil pour la grippe, on a exactement les mêmes phénomènes et il faut utiliser les vaccins. Isabelle, au rugby, le haka des All Blacks, c'est médical. Et le haka, c'est quoi ? C'est ça. Ça fait peur. Hein. Même rien qu'en écoutant, ça fait peur. C'est terrifiant. Une équipe de garçons tout en noir et super baraqués qui menacent leurs adversaires droit dans les yeux des pires avanies. Vous savez qu'il y a plusieurs types de haka. Il y a le haka très lourd et il y a le haka encore plus lourd. Mais l'info n'est pas là. Et c'est le Parisien qui explique ce matin que le haka ne sert pas qu'à déstabiliser son adversaire. C'est surtout un moyen ultra efficace de se concentrer, d'exprimer, d'expurger sa violence et d'entraîner sa mémoire. C'est ce qui a poussé le ministère de la Santé néo-zélandais à inscrire le haka au programme des soins en service psychiatrique et dans le traitement de certaines maladies comme celle d'Alzheimer. Les mouvements répétitifs du haka, son rythme, stimulent l'attention et la mémoire. Ah oui. C'est un moyen en plus très efficace de faire de la gym. Ça ressemble à du tai chi, mais en accéléré. Ça permet surtout de gagner des matchs, visiblement. Et puis on manque d'anti-venin contre les morsures de vipères. L'info nous vient de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il n'y a plus beaucoup d'antivenins pour toute la région. Les lots qui restent risquent de ne pas suffire. Le risque est de devoir gérer avec retard le traitement des personnes qui auront été mordues. Alors l'Agence régionale de santé a assuré que la solidarité entre les régions permettra de pallier la pénurie de produits. Le procédé est simple, il est couramment pratiqué dans les hôpitaux. On achemine le patient vers l'antivenin ou l'antivenin vers le patient. L'Agence de santé de rappeler qu'en cas de morsure de vipère, il est recommandé de laisser la victime se reposer et de ne pas utiliser de dispositif type antivenin inefficace dans ces cas-là. Il faut contacter les secours le plus vite possible. L'antivenin est d'autant plus efficace qu'il est administré tôt. La meilleure des solutions reste la prévention et c'est d'ailleurs ce dont on parle aujourd'hui.